On est dans le service de brûlé. Comme le disait le chef de mission, on est l'une des principales structures à Port-au-Prince avec une unité de brûlé, de prise en charge des grands brûlés. Donc c'est une unité de grands brûlés avec une capacité de 30 lits. Mais comme on est les seuls, très souvent on est obligé d'augmenter la capacité. Radio Boukman, la radio du changement. On reçoit en moyenne 40 à 45 patients par mois. Donc ce qui fait que depuis nous sommes à Drouya, nous avons reçu au total plus de 400 patients, dont la moitié sont des cas graves, venant de tous les coins de Port-au-Prince et même hors de Port-au-Prince. Donc je vais essayer de décrire un peu l'unité. Nous avons ici, nous sommes dans la partie des adultes, qui la plupart sont des cas de brûlure par flamme ou des brûlures électriques. Après donc l'unité des adultes, nous allons un petit sas et nous rentrons dans l'unité pédiatrique. Comme vous voyez ici, la plupart c'est des enfants qui vont de 0 à 14 ans et ils représentent 60% de notre admission ici dans le service des brûlés. Et la plupart c'est des cas de brûlures domestiques, les brûlures par eau bouillante, par huile et quelquefois par flamme. Donc l'activité est tenue par des infirmières qui ont été formées pour faire le suivi des brûlés et des auxiliaires soutenus par des médecins qui la plupart sont des médecins réanimateurs. Ensuite, on va rentrer dans l'unité des soins intensifs. Les malades qui arrivent, les très graves, on les met d'abord aux soins intensifs et ensuite, quand ils s'améliorent, on les dispatche soit en pédiatrie pour les enfants, soit chez les adultes pour les cas adultes. Donc c'est le service de soins intensifs avec 6 lits. Vous avez le cas grave. Là vous avez une petite qui est arrivée à pour brûlure grave et là vous voyez elle est en état un peu critique. Donc ça nécessite un suivi régulier avec du matériel adapté pour faire le suivi. C'est pour cela qu'on appelle ça le soins intensifs. On a par jour en moyenne, je pense, 4 infirmières par jour qui travaillent ici avec une superviseuse qui coordonne l'activité des infirmières et des auxiliaires. Et nous avons associé à ces infirmières auxiliaires des hygiénistes et brancadiers qui font le transport d'hygiène des patients ici parce que c'est un centre qui nécessite une hygiène rigoureuse pour éviter que les malades qui ont perdu leur peau puissent se réinfecter et mourir de leur infection. Et pourquoi cette tenue? Justement, cette tenue respecte cette règle d'hygiène parce que nous, on vient de dehors où il y a peut-être des microbes d'environnement. Donc il faut nous protéger la tenue qu'on a circulé partout après, de couvrir avec cette tenue qui est plus ou moins hygiénique propre pour éviter qu'on transporte l'infection de dehors à l'intérieur de ce service. 95.9 FM stéréo. Pour la transfusion du sang, ce n'est pas particulièrement au centre des brûlés, mais comme vous me posez la question, je vais répondre. Pour la transfusion de sang, comme je vous ai dit, on a une réserve de sang et qui s'approvisionne via la population. Il n'y a pas de risque pour qu'une personne soit infectée? Non, il n'y a pas de risque d'infection. On a tous les textes pour faire les bilans. Tout sang est testé avec le respect de tous les tests proposés par la Banque de sang nationale et on les fait cross-checker par la Banque de sang nationale avant de les utiliser pour nos patients. Non, pour les brûlés, il n'y a pas de risque? Pour les brûlés, il n'y a pas de risque. Les brûlés, pour transfuser un brûlé, il n'y a pas de risque, comme tout patient. Comment ça se fait? Pour les brûlés, une fois que le malade est brûlé sur toute sa peau, il faut pouvoir trouver une veine centrale pour pouvoir le transfuser.
Mais très souvent, il y a des petites parties de la peau qui ne sont pas brûlées. C'est là qu'on utilise pour faire la transfusion.